Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Le bien et le mal sont-ils de réelles forces? Sont-ils tangibles? Sont-ils une réalité? Ou bien sont-ils subjectifs et relatifs? Ce qui est bien pour moi est peut-être mal pour toi. Tu peux peut-être concevoir des choses comme étant bien que moi je vais considérer qu'ils sont mal. Et donc, est-ce que ça veut dire que fondamentalement il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal? Et donc, qu'est-ce que le bien et le mal? Ultimement, ok? On utilise les mots bien et mal de plusieurs manières. Et bien et mal sont relatifs. Ce qui veut dire que c'est un concept que je choisis. Donc, je choisis ce qui est bien, je choisis ce qui est mal. Et donc, tu peux considérer quelque chose de bien et de mal différemment de moi. Mais, bien et mal doit s'appuyer sur quelque chose. Ok? Je répète ça. Bien et mal doit s'appuyer sur quelque chose. Quelque chose est bien ou mal parce que quelque chose. Parce que si on enlève la fondation du bien et du mal, c'est-à-dire sur ce sur quoi elle repose, bien et mal, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, parce que bien ne signifie rien. Bien, c'est quoi? Il faut que je définisse ce sur quoi je considère être bien et ce sur quoi je considère être mal pour pouvoir ensuite pointer ce qui est bien, ce qui est mal. Et si je n'ai pas de fondation sur lesquelles m'appuyer, bien, ça veut rien dire du tout. Et mal, ça veut rien dire du tout. OK? Et là, ça peut devenir assez intéressant, OK? Si je m'appuie sur mes préférences, parce que vois-tu, gars, chaque individu peut s'appuyer sur des bases différentes sur quoi il définit bien et mal. Donc, par exemple, ok, là j'allais dire préférence, mais je vais en choisir un autre, ok? Confort, ok? Si je m'identifie avec le confort, ok? De les expériences qui sont confortables et qui ne provoquent pas de déconfort et de désagrément dans ma vie, ok? Et là, je me mets à m'identifier à ça, je vais commencer à définir bien et mal en conséquent du confort. Et donc, lorsque quelqu'un va me parler d'une expérience qui est déconfortable, je vais dire c'est mal ça. Mais pourquoi je dis que c'est mal? Parce que la fondation sur laquelle repose bien et mal dans mon expérience est le confort. Donc, je vais pointer comme mal lorsque c'est déconfortable et je vais dire ça c'est bien ça quand c'est confortable. OK? Je pourrais appuyer bien et mal sur autre chose. Comme par exemple, lorsque ça rapporte de l'argent. Lorsque ça rapporte de l'argent, c'est bien, puis lorsque ça rapporte pas d'argent, c'est mal. Je choisis ce sur quoi repose bien et mal. Et donc, bien et mal sont des outils pour définir ce vers quoi on se dirige. Parce que tout le monde se dirige vers le bien. Okay? Tout le monde se dirige vers le bien. Sauf que pas tout le monde a défini bien de la même manière. Et voilà la raison pour laquelle les gens se dirigent vers différentes directions malgré le fait qu'ils se dirigent tous vers ce qui est bien. Right? Donc, est-ce qu'il y a une bonne manière de définir bien et mal?
je fâcherais certaines personnes à dire que oui, parce que ultimement, dans l'infini de l'infini du cosmos, dans l'idée que tout est relatif et que ultimement à la fin de tout en revient à rien, parce que tout va redevenir poussière. Dans ce cas-là, ça sert à rien de prendre le temps de bien définir bien et mal, ok? Et on peut y rester à bien et mal c'est relatif, bien et mal ça sert à rien de considérer ce qui est bien et mal et ce sur quoi reposent mes fondations de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Sauf que comment tu le définis va changer énormément de ta vie. Donc oui, ultimement, c'est relatif. Sauf que c'est relatif n'est pas une excuse valable de prendre le temps de bien considérer sur quoi repose bien et mal dans mon expérience et de prendre le temps de vraiment approfondir ce sur quoi devrait reposer ma vision de bien et mal pour savoir bien me diriger. Parce que c'est ce qui va me faire considérer les choix que je vais faire dans ma vie. Parce que je vais toujours choisir ce qui est bien et m'éloigner de ce qui est mal, mais je peux le définir n'importe comment. Ok? Donc, ça veut pas dire que tu vas arriver, parce que là, je sais pas à qui je parle. Je parle à plusieurs types de gens, qui a plusieurs types d'expériences, plusieurs manières de voir les choses. Donc, je vais essayer de m'adapter à le plus grand nombre de gens possible. Tout le monde, en tant qu'humain, on recherche l'évolution. On recherche à devenir la meilleure version de soi-même. OK? Et il y a réellement des choses qui sont que l'on peut compter sur eux pour que c'est une bonne direction à suivre. OK? Et qui sont les mêmes pour tous. OK? Parce que la note do, c'est la note do pour tous. La note sol, c'est la note sol pour tous. Peut-être qu'ils vont l'appeler différemment, mais lorsqu'on va peser sur la note, c'est la même pour tous. Donc, il y a un monde des phénomènes qui est le même pour tous. Et c'est le monde conceptuel qui diffère pour tous. Tout le monde, il y a plein de langages, il y a plein de gens qui parlent de différents langages, il y a plein de religions, il y a plein de... Mais tout ça sont des manières de conceptualiser comment sont les choses, mais comment sont les choses sont comme elles le sont. OK? Et donc, notre direction de ce qui est bien et mal devrait être fondée sur les choses telles qu'elles le sont. OK? Et là, tu vas dire, ouais, si je vois les choses telles qu'elles le sont, je vais-tu vraiment définir bien et mal? Tu vas plutôt définir ce qui est souffrant et ce qui est libérateur. Ce qui est honnête et ce qui est malhonnête. Ce qui est courageux et ce qui est... Quel serait le mot inverse de courage? Qui ose pas, là. Je sais pas le mot exact. Mais on va se rendre compte, ok, que les valeurs comme la patience, la détermination, le courage, la compassion, l'écoute, l'ouverture, toutes les valeurs, ok, sont des phénomènes, sont la manière dont fonctionne notre système humain. Ok, c'est imprégné tel des notes de musique. Et oui,
les gens vont en parler de plusieurs manières. Et techniquement, les religions tentaient d'expliquer une vie vécue en alignement avec nos valeurs, ok? Peu importe la religion, peu importe la philosophie, peu importe, ils tentent tous d'expliquer, parler des valeurs, avec différents langages, ok? Et ultimement, les valeurs sont, entre parenthèses, le bien, ok? Sont le bien, et le manque de valeurs, la non-expression de nos valeurs est le mal. OK? Et là, gars, je me tiens et je définis bien et mal, mais la raison pour laquelle c'est si difficile à accepter que bien et mal peuvent et même doivent être définis, c'est parce que il y a tellement de manières d'en parler que on peut dire ça veut rien dire, moi mon idée de bien est différente. Mais ton expérience, qu'est-ce que souffrir pour toi est la même chose que pour moi? Qu'est-ce que d'être frustré pour toi est la même chose pour toi que pour moi? Qu'est-ce que d'être en colère est la même chose pour toi que pour moi? Qu'est-ce que d'être bien? Qu'est-ce que d'être en paix est la même chose pour toi que pour moi? Donc, il y a une manière d'être qui est définissable. Et bien et mal devrait être fondé sur notre expérience et non pas sur des concepts flottants dans le ciel. Et lorsqu'on commence à les définir selon des choses tangibles, selon des choses réelles, là, ça commence à faire du sens. Et il y a pas affaire à avoir peur de l'idée du bien et du mal. Parce que ce n'est pas vraiment une séparation. Ce n'est pas vraiment, parce que les gens vont conceptualiser des fois le bien et le mal comme s'il y avait les démons et il y avait les anges et tu devais te diriger vers les anges et éviter les démons et avoir peur des démons. C'est une manière d'en parler, c'est une manière de le dire, c'est une sémantique, une manière de parler. Sauf que, ultimement, ça relève encore une fois, des valeurs. Si tu vas voir qu'est-ce que les anges, ce sont l'expression des valeurs, et qu'est-ce que c'est les démons, c'est l'expression des péchés capitaux, de la paresse, de la gourmandise, puis de peu importe quoi. Et ça, encore une fois, gars, ultimement, la paresse, la gourmandise, c'est pas bien, c'est pas mal. Mais quand je dis ça comme ça, c'est parce que bien et mal repose sur rien. C'est souffrant. Ça t'enlève ta vie. OK? Et on choisit de dire, bon, OK, ça m'enlève ma vie, c'est souffrant, c'est désagréable, ça m'enlève ma vitalité, ça m'enlève ma créativité, ça m'enlève toute la beauté d'être un humain. Donc, je vais le définir comme mal. Pour savoir où me diriger. Pas parce que c'est mal, puis là, je devrais parler des autres en disant, non, ça c'est mal, ça c'est mal. C'est pas à ça que ça sert. Ça sert pas à convaincre les autres que ton bien et ton mal est le bon. Ça sert à t'aider toi à savoir comment vivre, à savoir incarner les valeurs, être les valeurs, pas convaincre que t'as les bonnes valeurs. Fait du sens? Alright. Je crois que c'est bien défini. Si tu as des questions, s'il vous plaît, pose-les dans le bas de la vidéo pour que je puisse y répondre et peut-être même faire une vidéo en lien avec les questions que vous posez. Si vous avez des commentaires aussi. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, vous êtes fort d'être là. Je dis toujours ça. Je vais continuer à le dire parce que si t'es là,
Puis, t'aimes pas la vidéo, tant qu'à être encore là, fais like. Puis, si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine.